Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Un palier de plus franchi sur la voie menant au scrutin présidentiel de 2010. Les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, nommés le 21 août dernier par l'Assemblée nationale, prennent officiellement fonction grâce à cette prestation de serment. Une cérémonie solennelle présidée par Aboudou Assouman. Après en avoir pris acte, le président de la Cour constitutionnelle a renvoyé les nouveaux membres de la CENI à l'exercice de leurs fonctions. La Cour vous renvoie dans l'exercice de votre mission. Dit qu'il en sera dressé procès verbal pour valoir ce que de droit. La Cour saisit cette opportunité pour vous féliciter et déclare lever l'audience extraordinaire pour ce jour. Les membres qui viennent de prêter serment sont conscients de leur tâche et devraient immédiatement se retrousser les manches. Nous allons nous retrouver pour expédier les diligences préliminaires de mise en place du bureau d'âge pour l'élaboration du règlement intérieur et la mise en place du bureau définitif. Puis après, nous allons nous attaquer aux tâches subséquentes, celles relatives au budget de fonctionnement et au budget des élections, celles relatives au chronogramme, en particulier le chronogramme de la révision des listes électorales. La tâche s'annonce ardue et requiert la contribution de tous. Le gouvernement togolais qui s'est engagé à garantir plus d'indépendance et d'autonomie à la CENI entend jouer pleinement sa partition. La CENI, dans sa mission, aura à demander au gouvernement l'appui nécessaire, que ce soit l'appui financier, l'appui technique, et ceci aussi en accompagnement des partenaires. Je pense que c'est très vaste. Ensuite, il y a des tâches pour lesquelles l'administration se mettra en rapport avec la CENI en vue de leur accomplissement. Certaines tâches qui sont édictées par la loi, d'autres qui ne peuvent se faire qu'à la demande de la CENI. Donc nous travaillerons en symbiose avec la CENI pour que le processus électoral puisse aboutir dans de conditions acceptables. Reste à la commission de filer droit au but pour cristalliser les attentes des acteurs politiques et des populations. Elle devrait proposer à brève échéance au gouvernement un calendrier général pour le reste du processus électoral. Dès leur prise de fonction, les membres de la CENI s'attaqueront à l'actualisation du fichier électoral avec les nouvelles inscriptions, les cas de ceux qui ont perdu leur carte et ceux qui ont changé de domicile. Ceci conformément à l'article 12 du Code électoral selon lequel la CENI procède avec le concours du ministère de l'administration territoriale et autres services de l'État à la révision des listes électorales, la gestion du fichier général, à la création ou la suppression des bureaux de vote et leur localisation. La CENI, selon ses attributions, sera chargée notamment de l'organisation et la supervision des opérations référendaires et électorales, de l'élaboration des tests, actes et procédures devant, d'une part, garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. Ils auront également en charge la nomination des membres de ces démembrements, la formation des agents électoraux et des citoyens en période électorale, la commande, l'impression et la personnalisation des cartes d'électeurs ainsi que l'ensemble du matériel électoral lui incombe. Les 17 membres de la CENI devant conduire le processus de la présidentielle de 2010 au Togo étaient connus depuis le 21 août dernier à l'Assemblée nationale après l'adoption du nouveau code électoral. Après leur prestation de serment, les membres de la CENI vont se réunir pour l'adoption du règlement intérieur pour le début de leur activité. Selon l'article 103 nouveau du Code électoral adopté par l'Assemblée nationale, les dates d'ouverture et de clôture de la période d'établissement des listes électorales sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.
prévu pour avoir lieu dans les délais constitutionnels entre 18 février et 25 mars 2010. La CENI dispose de 6 mois pour préparer un scrutin présidentiel libre, transparent, démocratique et sans violence selon la politique d'apaisement et de réconciliation prônée par le chef de l'État.